Bonjour à tous les amis, bonjour chers abonnés et mes nouveaux abonnés, bonjour tous les amis turfistes et bonjour à vous qui venez voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain jeudi 9 mai. Avant ça on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, donc comme je l'avais prévu, Lyon-Paris, c'était Réunion, une course 3, du plat, hein, je vous ai dit attention, il y aura des surprises, ça n'a pas manqué. Puisque le 3 a gagné cette course quand même à 21 contre 1. Ensuite, vous aviez le 2, le 15, le 10 et le 1. Alors, dans ma sélection en 6 sur Internet, eh bien, je vous donne que le 2. Et pour mes abonnés payants, je leur donne en plus le 10 et le 1. Voilà. On est parti donc pour demain. Paris-Longchamp, la Réunion 1, ce sera la course 7 à 20h15. Vous avez le temps de faire vos tickets, les amis. Donc c'est le prix du Bel Air, c'est du plat, 1300 mètres, 15 partants, car le 15 est déclaré non partant, une allocation de 55 000 euros, un handicap divisé, une corde à droite et une piste en herbe. Alors vous avez M. Lerner qui a mis 2 chevaux, il a mis le 9 et le 12. Spécial et Mangaken. Ensuite Brandt, il a mis 2 chevaux dans cette course, il a mis Kolsovka et Ali. Et Barberon avait 2, mais comme il a déclaré 15 non partant, il n'a plus que Serkini. Alors, les chevaux qui ont perdu du poids par rapport à leur dernière course, vous avez le 3, le 11 et le 14, les amis. Ils seront tous les 3 dans ma sélection. Quoi vous dire d'autre? Les statistiques hippodrome, la dernière, la course, il y a 2 ans, pardon, la course qui est arrivée, c'était que des favoris, hein. L'arrivée c'était le 11, le 1, le 9, le 7 et le 10. Les cordes 10, 6, 7, 12 et 4. Et les codes 7,2, 4, 5,75, 6, 25 et 17. Et il y a 3 ans, les cordes, l'arrivée 11, 4, 9, 16, 3. Et les cotes 10, 10, 13, 7, 5, 30 et 6, 75, 122 000 euros. Et les cordes 2, 7, 8, 14 et 4. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection, les amis. Alors, moi, je pars en tête avec le 7. Le 7 qui est Ali. Une première cartouche à Monsieur Brown. Quoi vous dire sur lui? Alors, c'est pas compliqué, hein. C'est le compagnon d'entraînement de Kolsovka, donc hein, il a fourni un bel effort final dans la course de référence puisqu'il a fini 5e. Il est compétitif à cette valeur, il sera outre avantagé par l'assèchement de la piste, hein, puisqu'il est terrain plutôt souple, il détient une belle chance. Ensuite, moi je vous ai mis le 3 qui est Tiffany. Elle est jugée digne de participer au prix de Calvados, hein, d'un groupe 2 hein, en début de carrière. Hein. C'est une pensionnaire de Christophe Escuder. Hein. Elle nous a laissé sur notre fin lors des 2 derniers parcours de remise en jambe. Elle débute dans les handicaps à une valeur très élevée, mais elle peut, je pense, revenir montrer le bout de son nez, étant donné qu'en plus son parcours va s'être asséché, donc je préfère les terrains plus souples. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 13 qui est Z Place The Top. Lui, dans la course clé, c'est un cheval qui est attentiste. Hein. Il a longtemps dû ronger son frein avant de produire un effort final. Compétitif à cette valeur aussi, et bien situé dans le stade. Je pense qu'il a sa place à l'arrivée avec un bon parcours. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 10. Donc ça va pas être le cheval de tout le monde parce qu'il est délaissé. Le 10, c'est l'Erase, prometteuse à 2 ans. Hein, c'est une pouliche véloce qui nous a montré quelque peu, qui nous a laissé quelque peu sur notre fin la saison dernière. Cela dit, elle n'a pas démérité en dernier lieu puisqu'elle a fini 7e. Sur un terrain lourd à Bordeaux. Malgré tout, son entraîneur fait le déplacement. Je pense que c'est pas pour rien. Donc attention à ce 10. Et pour finir ma section, je vous ai mis
Le 14 qui est Rose Academy. Il est habitué à animer les débats, hein. C'est une pouliche qui va devant. Elle vient de bien se tenir, hein, dans une partie, dans une classe 2 à Deauville. Elle a pratiqué une course d'attente, hein, bien sûr, elle est indifférente à l'état du terrain, elle. Et elle est idéalement située dans les stalles, hein. Elle se constitue un très bon outsider. Et pour finir ma section, je vous ai mis ce 11 Concertation. Alors à 2 ans, ce cheval était irréprochable, hein, sans avoir pu gagner, hein. C'est une représentante de la famille Moussac qui s'est montrée un brin décevant cette saison. Elle débute dans l'handicap à une valeur correcte, mais où en est-elle réellement? C'est une affaire d'impression. Pour moi, elle vient de baisser de 3 kilos. Donc elle peut prétendre à une place dans ce quintet demain. Voilà. Donc je répète ma sélection, les amis. Mes deux bases, ce sera le 7 et le 3. Mon coup de cœur sera le 13. Mon alerte le 10. Et je vous ai mis en surprise le 14 et le 11. J'aurais dû vous mettre le 10 en surprise. Mais comme l'entraîneur, il a des propos assez convaincants, je pense, c'est pour ça que je l'ai mis en alerte. Allez, on va aller voir mes deux bases. Le 7, on va essayer de faire vite aujourd'hui. Le 7 qui est Ali, un cheval à Joachim Brandt. C'est Ruiz qui le monte, l'accord de 9. Il nous dit, la dernière fois, il s'est montré un peu froid derrière les autres chevaux, mais a fini fort. On va essayer avec la même tactique, espérons qu'il puisse être un peu plus près. S'il finit de la même façon, il a son mot à dire. La deuxième base, le 3, les amis. Le 3 qui est Tiffonli. Donc c'est Christophe Escuder, c'est Théo Bachetot, l'accord de 10. Il nous dit, après avoir connu un petit ennui de santé cet hiver, elle avait besoin de retrouver le rythme de la compétition dernièrement. De plus, elle a effectué ses courses de rentrée sur des distances trop longues, mais je ne voulais pas faire la route pour les reprises de contact. Ce qui veut dire que là, il a fait la route et elle est sur plus court. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est montée en condition et ce sera son affaire sur cette distance. Elle va être intéressante à suivre à ce niveau. Voilà pour ce 3. Tiffonli. Ensuite, mon coup de cœur, je vous ai mis le 13. Le 13 qui est The Place Top. C'est Louis Baudron, c'est Tony Picon, l'accord de 2. Il nous dit sa dernière prestation, ce niveau est bonne. Elle n'a pas été trop heureuse, n'ayant pas trouvé son jour au moment de l'accélération. Elle m'a montré qu'elle pouvait réussir dans ce type de compétition. Je n'ai pas l'impression qu'un terrain moins pénible la dérangerait. Il est préférable d'attendre avec elle si ça se passe bien. Elle est compétitive pour les places. Voilà. Et donc, mon alerte, vous allez voir, c'est Didier Guillemin. C'est Alexis Lemaitre qui va le monter. Il n'y a qu'un truc qui me chaîne un peu, c'est qu'il a l'accord de 16. The Place The Top, il a l'accord de 2, j'ai oublié de vous le dire. Ouais, donc les Rays, il a l'accord de 16, hein, Didier Guillemin, c'est Lemaitre, donc il va le monter. Il nous dit, je m'attendais à mieux de sa part en ses débuts de saison, cependant lors de sa rentrée, le terrain était trop lourd pour ses réelles aptitudes, et dernièrement, elle n'a pas démérité en étant battue de fort peu pour un meilleur classement. Elle avait fini 7e. Donc elle aurait pu finir 6e dans un terrain lourd. À cette valeur, je peux l'avoir dans un handicap, raison pour laquelle on effectue le déplacement avec des ambitions maniables. J'espère l'avoir bien se défendre. Voilà pour ce 10. Ensuite, mes deux surprises, les amis. Le 14, qui est Rose Academy. L'accord de 1, c'est Xavier Blanchet, c'est Madamé qui va le monter. Il nous dit, auteur d'une belle saison à 2 ans, elle me montre qu'elle peut encore compter sur elle cette année. En dernier lieu, on pouvait s'attendre à un peu mieux de sa part. Sa valeur ayant été revue à la baisse, je crois que c'est le bon moment pour essayer de ce niveau. Elle est très endurcie et va dans tous les terrains. La distance est parfaite et elle a déjà très bien fait sur ce parcours. Je suis confiant. Voilà pourquoi je vous l'ai mis 5e. Et je vous ai mis ce 11 qui est
concertation. Alors, le 14 de Cordon, je vous l'ai dit. Concertation, donc c'est un cheval à Monsieur Graffard, c'est Barzalola qui est dessus, l'accord de 13. Voilà, je tente le coup dans un handicap sur une distance intermédiaire, c'est une pouliche très compliquée, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. Voilà, c'est à vous de voir après. Donc voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Ne faites pas n'importe quoi, ça risque quand même d'être compliqué, hein, puisque vous avez vu, un coup c'était les favoris, un coup c'était pas les favoris. Donc attention. Merci à tous de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet à Vincennes. Ciao ciao, merci à tous. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.